Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce lundi 23 mai 2010, de nouveau avec 2019. Je ne sais pas ce que j'ai avec 2019 moi, déjà l'autre jour. Donc lundi, nous serons le 23 mai 2022. C'est trop bizarre ça. Faut que je me renseigne. Si quelqu'un arrive à m'expliquer, à me dire en commentaire pourquoi, c'est la deuxième fois en moins d'une semaine en fait. Donc voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous passez un très bon week-end. Nous sommes bien entendu encore dimanche lorsque je fais cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien commencer cette semaine et que votre week-end, voilà, s'est bien déroulé. Alors, c'est parti pour cette carte. Pour ce premier jour de semaine, la distance. Alors bien entendu, ceci est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez ce qui vous résonne. Le but c'est juste que l'on puisse un peu travailler sur soi-même et voir si effectivement il y a des choses, parce que c'est quand même, on est un, et donc des fois il y a quand même des choses qui ressortent, des tendances, je vais dire ça comme ça, où on est plusieurs à vivre la même chose et du coup à travailler, si vous le voulez bien entendu. Alors, on parle de distance, moi j'entends les chaînes quand on est lié, mais lié par des chaînes, pas lié par l'amour, vous voyez. Alors, je vais juste essayer de me connecter encore. Ok, ouais. On me parle de chaînes, mais pas... c'est comme si... Comment je pourrais dire ça? Alors, c'est comme si on parle de chaînes, mais dans le sens habitude, vous voyez. Je trouve pas le terme, j'ai de la peine des fois. C'est pas une question de routine, hein, mais des fois des croyances. J'ai presque envie de dire des croyances, mais il doit y avoir un autre terme qui ne me vient pas pour le moment, mais ça va venir. Donc on me parle de ça en fait. C'est comme si il y a eu un mode de fonctionnement, que ce soit de votre éducation, hein, ou des choses comme ça. Et du coup, ce sont devenus des chaînes en fait, parce que je prends un exemple entre guillemets. euh, Tout d'un coup, vous allez dire oui, non, mais c'est comme ça doit se faire comme ça, ou c'est comme ça, ou voyez, alors que ben non. Ok, même si vous avez toujours fonctionné d'une manière ou vu les choses d'une manière, rien vous, ne vous interdit en fait quelque part de les voir d'une autre manière, sous un autre angle. C'est vraiment une manière d'ouvrir son esprit et de faire ce travail des fois comme si on est un nouveau-né et qu'on ne nous a rien appris. Et du coup, nous, comment on voit, on regarde les choses, les situations, voyez. Et c'est à ça que que je reçois, que vous êtes invité à peut-être vous interroger sur cette journée. Est-ce que, en fait, quand vous dites non, mais ça, c'est pas normal, est-ce que ça vous appartient vraiment? Ou est-ce parce que c'est la société avec un grand pourcentage qui pense comme ça, c'est votre éducation, etc. Ou est-ce que vraiment, oui, vous trouvez ça pas normal ou je ne sais pas, vous voyez. C'est pour ça qu'on me parle de distance. On me dit avec ce terme, ce qu'on entend par distance, c'est cette déconnexion de vous à vous-même et qui a été remplacée peut-être par des égrégores, mais pas forcément des égrégores qui vous sont utiles ou qui sont positifs, ou des égrégores de joie, de confiance, de choses comme ça, mais plutôt des égrégores de jugement, encore une fois, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On vous invite vraiment à remettre les pendules à l'heure, voilà. Mais vos pendules à vos heures, à vous, vous voyez. C'est comme s'il y a un besoin d'aller... Et puis on me parle vraiment, j'exagère, hein, le terme est très fort, mais je le reçois comme ça pour qu'on comprenne bien. On me parle d'ancêtre. Donc j'entends par là vraiment que c'est quelque chose de profond. C'est pas quelque chose que vous avez entendu il y a 3 jours. C'est quelque chose qui est dans vos cellules, dans vos veines, dans votre circulation, dans tout, et qui demande justement à complètement peut-être
être remis à jour, tout simplement. Après, bien entendu, si ça vous convient comme ça et que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, si je peux dire, ben, forcément déjà, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Mais des fois, on remarque qu'on a un mode de fonctionnement et c'est pour ça que dès le début, j'ai ressenti ces chaînes. Parce que c'est vraiment quelque chose qui vous empêche de vous ouvrir, voyez. Quelle que soit finalement la situation, si je prends dans le professionnel, tout d'un coup, il y a tellement de préjugés, on est tellement dans un monde de préjugés. Et c'est ça, ces chaînes, c'est ces préjugés. Tout d'un coup, vous dites, non, mais moi, mon métier, je ne sais pas, je vais être un clown, voyez. Et tout d'un coup, les parents, les gens autour, non mais un clown, mais qu'est-ce que tu veux faire un clown? Non mais tu vas jamais gagner ta vie et tout. Mais oui, ok, ben ça c'est toutes ces chaînes qu'on vous a dit non, ces métiers sont bien, ces métiers sont bof, ces métiers il faut éviter, voyez. Je sais pas, hein, mais c'est un exemple, j'espère que vous me comprenez dans mon sens de ce que je veux dire. Parce que c'est ça. Et ce sont des chaînes et ça nous empêche finalement de faire ce que l'on veut. Et quand je dis on veut, c'est notre cœur, notre âme, vivre vraiment ce qui le fait battre, voyez. Et de nouveau, encore une fois, comme toujours, hein, je vous invite dans les 3/4 de mes tirages, je pense, voir tous les tirages, toujours à aller dans votre intuition, dans votre cœur, et moins dans le mental. Le mental, il est juste là, entre guillemets juste, hein, parce qu'il est très utile. Mais le mental permet, une fois que vous savez ce que votre cœur veut, à le concrétiser dans la matière, voyez. Bon, alors, que nous dit le petit livret? Je vous montre encore juste une fois la carte. Elle est vraiment très jolie et je trouve elle est vraiment harmonieuse avec ses couleurs comme ça. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Numéro 22, maître nombre. Je crois vraiment que vous êtes invité à lâcher, quoi. D'autant plus, encore une fois, hein, si vous avez envie de faire des choses et vous vous interdisez parce que vous allez dire non mais ma famille ne va pas comprendre, mes amis ne vont pas me comprendre, etc. Et que du coup, vous vivez pas pour vraiment vous-même, mais pour pas trop déstabiliser les autres, vous voyez. C'est vraiment dans ce sens-là. Alors, je vais vous lire le joli petit poème. À l'heure où l'esprit se sépare du cœur, la distance devient le fléau de l'être. Vagabonde harmonie devient sourde. L'heure de l'esprit séparé de l'être, dont le cœur ne prêche plus pour lui, rend notre guidance obsolète, comme est inutile un messie assourdi. Puisque rien ne peut survivre à être écartelé, la distance et la douleur alors écartelées. Il n'y a nulle chose impossible à dépasser, pas tant que tu te refuses à t'oublier. Pas tant que, chaque journée, tu rechercheras l'union des corps, l'unicité, le rendez-vous. Tout surmonter n'est pas si dur, fébrile n'est pas si fou, tout du moins pas si ce rendez-vous est avec toi-même. La distance ne sera alors plus jamais un problème. Oh, je vais le dire encore derrière. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, quoi. Alors, la distance, ça parle de vous et de votre tête et de votre cœur, comme je l'ai dit à la fin. Mais c'est ça aussi, c'est ne faites plus les choses parce que vous êtes enchaîné dans une croyance, dans une éducation, dans une... oui, mais il faut faire ça pour que tu sois heureux. Mais qu'est-ce que les autres en savent, ce qui nous rend heureux, voyez? Donc, voilà, soyez fidèles à une seule personne. Vous. Alors, je vais juste voir que ce soit la bonne. Oui. L'enseignement vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible, qui, elle, peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur et l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous, qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisque l'on ressent tout
et chaque chose. On demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement. Tout devient plus compliqué, long, éloigné. Donc voilà, c'est vraiment ça. Ben ouais. Alors après, bien entendu, comme je le dis toujours aussi, il y a la théorie. Elle est tellement simple, tout le monde, enfin je pense beaucoup, on l'a compris, la pratique, ben voilà. Mais parce que justement, on est tous un petit peu enchaînés peut-être à des croyances, à des mémoires, des égrégores. Bon, les égrégores, c'est encore un peu différent, mais même déjà à des mémoires, à des croyances, à notre éducation. Et il faut se libérer, il faut vraiment enlever ces chaînes si on veut être heureux, épanoui, je vais dire ça comme ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura résonné. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite clochette de notification pour recevoir les notifications quand je mets en ligne une vidéo. Nous sommes aujourd'hui bien entendu dimanche, ceci est la carte pour lundi. J'ai déjà mis en ligne pour la semaine prochaine pour la numérologie, 3 cartes à choix et les breloques. En tout cas, infiniment merci, gratitude. Et je vous souhaite une très belle journée. C'était la carte du jour pour ce lundi 23 mai 2022. Namasté.